Shalom de nouveau, shalom, paix à vous, shalom, paix à vous. Donc, je disais tantôt que, donc il y a cette femme aussi, parfois, lorsqu'ils prennent les enfants, si ces femmes, si ces sages-femmes, elles ne sont pas alliancées avec le monde des ténèbres, vous avez la chance. Ce n'est pas eux tous, hein. Non, ce n'est pas eux tous. Mais la seule tomate qui est gâtée là, c'est ça qui a tout détruit. Sinon, ce n'est pas eux tous. Franchement, il y a des infirmières. Quand tu vas à l'hôpital, tu n'auras même plus envie de quitter l'hôpital. Elles t'amandent, elles sont tellement gentilles. Monsieur, vous avez quoi? Oh, attention, non, ça va aller, tonton. Même pour te faire piqûre, tonton, ça va. Je te jure, toi-même, tu ne sauras même pas quand tu les as donné de l'argent. Vous, les docteurs, vous devez savoir que quelqu'un qui est malade a besoin de l'amour. Vous qui me regardez, mes chers pères, quelqu'un qui est malade a besoin de l'amour. Quelqu'un qui a les maux de tête a besoin de sentiments. Parce que cette personne est dans une autre étape. Et il a besoin de l'amour pour être guéri. Seul l'amour peut guérir certaines choses. Mais quand les gens sont malades, ils viennent, c'est encore des pires. Ils vont encore subir, vous écrivez des ordonnances. Si c'est des pauvres, vous ne savez rien. Vous écrivez et quand ils ne veulent pas, vous criez encore. Mais elles sont malades, elles ont besoin de vous. Mes chers papas, elles ont besoin de vous. C'est ce qui nous manque. Quand on parle de l'évangélisation, ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes, les prêtres. Vous aussi. Quelles que soient vos catégories de ce que vous faites, vous devez soulager les âmes qui ont besoin de vous. Bien sûr. Vous devez les réconforter parce qu'elles ont besoin de vous. La raison pour laquelle Dieu les a envoyés sur votre chemin. Est-ce que vous me suivez bien correctement? C'est ça. Maintenant, parfois, comme je le disais, ces enfants-là, quand la seule femme en question avait déjà des forces occultes des ténèbres, il va donner cet enfant. Mais vous ne voyez pas. Maintenant, ils vont prendre l'enfant là et donner le faux enfant. Toi, tu vas prendre le faux enfant. Quelques temps après, cet enfant commence pas à tomber malade. Parfois, certaines personnes n'ont pas la chance. Les enfants meurent à l'âge de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. 1 an, 2 ans, 3 ans. Où il devient déformé. Et puis, quand ceux qui sont dans les forces occultes, dans certaines traditions, quand ils ont besoin d'enfants maintenant, ils iraient aller voir cette sirène, ces Isabelle, ces fétiches. Le fétiche en question, lui, va donner enfant. Or, ce n'était pas pour lui. C'est pour une autre personne, on t'a donné. Et cet enfant, comme ce n'était pas pour toi, l'enfant qui est pour toi, là, il va t'écouter. Mais ce qui n'est pas pour toi, il ne peut jamais t'écouter. Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous êtes là seulement. Donc, si certaines personnes ne tombent pas enceintes, si vous avez avorté, il y a des rites que vous devez faire. Vous croyez que vous allez tomber enceinte facilement? Non. Parce que l'enfant est fâché. Il y a des gens même, l'avortement que vous avez fait, à cause de ça, votre mari s'est séparé de votre foyer, mais vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Parce que l'enfant était en colère. Il était vraiment en colère. Ou soit vos activités ne fonctionnent pas correctement. Est-ce que vous êtes déjà purifié? Lorsque vous avez avorté, vous devez vous purifier. Quand je dis ça, vous croyez que c'est de la blague? Sans la purification, allez voir n'importe quel maître spirituel dans le monde entier. Vous avez toujours dit que j'ai vu berger, j'ai vu si ça n'a pas travaillé, ils ont bouffé mon argent. Qui a bouffé ton argent? C'est toi-même qui te fait bouffer l'argent toi-même. Parce qu'on ne t'a pas lavé. On ne t'a pas purifié. C'est pourquoi je dis à certaines personnes, lorsque vous prenez le phare, et puis aujourd'hui vous êtes devenu enfant de Dieu, vous devez expliquer au défoncé, le pasteur, le prêtre en question, et on doit détruire l'esprit de phare là. Sinon, vous avez jeté le phare, vous n'avez pas jeté le phare. Parce que l'esprit du phare est derrière vous. Vous aurez toujours des problèmes. Vous devez comprendre que la vie n'est pas si facile comme vous le croyez. Donc, comment le monde spirituel bloque la grossesse? Je vais encore aller sur un enfant. Lorsque, parfois, comment les sorciers attaquent des enfants, ou bien comment les sorciers vous ont attaqué aujourd'hui jusqu'à présent que vous êtes grandi, vous n'avez rien, rien ne marche, rien ne va dans votre vie. C'est simple. Au moment dont vous êtes né, il y a certaines eaux qui est très important, qu'il ne faut pas donner à quelqu'un.
qu'il faut les renverser sous le sol vous-même, comme ça. L'eau première que l'enfant avait touchée avec, toute la lumière de cet enfant-là est dans cette eau-là. 1. L'éponge que l'enfant a utilisée, tout son bonheur est dans cette éponge-là. 2. Si jamais la belle-mère ou le mémé est un sorcier, ou bien l'oncle est un sorcier, ou bien la tante, ou bien la marâtre est un mauvais de cœur, s'il prend un peu de cette eau-là, il peut détruire la vie de l'enfant. S'il prend l'éponge là, il peut détruire la vie de l'enfant. Il suffit qu'il ira dans certains endroits pour faire un peu de trucs et puis tout simplement, et puis c'est fini. L'enfant, quand il naîtra, il n'aura rien. Parce que ça a été éliminé dès le bas âge. Ils ont déjà reçu tout son pouvoir. Vous allez constater quelque chose quand un enfant est né. Il a toujours les mains fermées comme ça, pendant 2 semaines. Oui, parce que ce sont ses biens. Ce sont ses biens qui sont dans ses mains. Et quand il était né, pendant 2 semaines, il tenait ses biens. Papa, maman, papa doit chuchoter dans l'oreille de l'enfant, doit le bénir, doit le parler. Tu es un homme gaillard, tu es si. Papa doit lui transférer toutes les paroles dans son oreille. Et puis l'enfant, il saura directement maintenant que ce qui est dans sa main. Mais quand papa ne priait pas, et puis vous êtes là, surtout les gens de l'Europe, vous souffrez. Et puis vous êtes là, et non, tout ça c'est de folklore, tout. Si jamais un oncle, même si vous êtes à Paris, un oncle qui est au village, il a appris que vous avez fait d'enfants. Mais la distance n'est pas une barrière. Il peut venir là-bas. Et dans la nuit, ils vont appeler l'enfant. Parce que l'enfant, vous pouvez le voir petit comme ça. Mais l'entité qui est en lui, la personne qui est en lui était comme ça. Était âgée. Parce que c'était une réincarnation parfois. Maintenant, ils vont lui demander: qu'est-ce que tu as amené sur la terre comme de bénédiction? Tu as quoi dans tes mains? L'enfant va ouvrir la main. Il peut voir de l'étage. On peut voir des millions, des milliards de dollars. Ils vont dire d'accord. À partir d'aujourd'hui, tous ces millions, ces milliards, je l'ai transformé, ça devient de yaourt. Et à boire en même temps. Et l'enfant boira. Parce que on commande son âme. L'âme, quand on le commande, lui, il l'exécute. Si vous n'êtes pas dans la lumière. D'abord, l'âme ne se protégeait pas. C'est l'entité de Dieu qui protège l'âme. Donc, il va tout bouffer. Et quand il bouffe comme ça, c'est fini. On peut dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas être alcoolique. À partir d'aujourd'hui, à tel âge, tu vas devenir fou. À partir d'aujourd'hui, à tel âge, tu ne vas plus parler. Tu ne feras que couler de la salive. D'accord? Il dit oui. Parce qu'il a accepté. Il avale ça. Quelques temps après, l'enfant est devenu désordonné. C'est dès le bas âge. C'est pourquoi on vous parle parfois de la malédiction, ou soit de couper certains cordons. Vous, parfois, vous partez dans l'église, vos pasteurs, je ne sais pas comment ils priaient pour vous. Au nom de Jésus, oui, c'est bon. Mais ils n'ont pas compris que la souche, c'était dès le bas âge. Lorsque vous ne déracinez pas, vous ne pouvez pas avoir cette bénédiction. Jamais. Et à grand jamais. Je défie quiconque. Moi, j'aime beaucoup parler avec les mères spirituelles. Je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Quand je ne prends pas mon café là, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le monde spirituel, comme vous le croyez, les malins sont les malins. Je vous ai déjà dit, si vous arrivez jamais à vaincre un sorcier, vous avez vécu les sorciers du Bénin là, partout où vous irez dans le monde entier, vous serez comme ça. Ne s'amusez pas avec les Béninois. Le Bénin, nous avons le Dieu puissant et en même temps aussi Canflan. Ils ont aussi leurs idoles là. Mais le Dieu de la tradition, dans la foi, agit au Bénin. Pourquoi Dahomey a été rempli? Parce que dans le temps des Dada, des grands rois, il y avait des sacrifices humains et les sangs se versaient.
Il y a certaines entités qu'on appelle les anges, les archanges déchus. Et ce sont eux, c'est des sangs. Parce que l'homme est le premier animal. Donc ce sont ces sangs-là, eux, ils aiment. Donc dans ces temps où les dadas tuaient des gens, il peut avoir le roi face à soi maintenant. Et quand il voit une femme enceinte passer, il va dire que c'est garçon. L'autre va dire, ah, dada, non, c'est une fille. Il va dire, ah bon, d'accord, il faut amener la femme, on va le tuer. Et juste... Quand dada dit, je veux faire du charbon, il y a mais à quand, je veux faire du charbon, c'est des gens même qui se donnaient. On les tuait pour pouvoir préparer. Il y a des choses. Donc, ces entités, elles ont dû suivre le trace de ce sang-là. Elles sont revenues réfugiées au Bénin, à Dahomey. C'est pourquoi Dahomey est tellement. Il y a les entités, des géniants entités. Donc, si vous n'arrivez jamais à vaincre la sorcellerie au Bénin, vous êtes parti, mon frère. Et on ne peut pas vaincre la sorcellerie sans la puissance de l'Éternel des armées. Jamais. Donc, l'éponge, l'eau, peut être utilisée par les sorciers pour bloquer la venue d'un enfant. Maintenant, je parle toujours de tomber enceinte. Tomber enceinte, c'est ça que je viens de vous dire. Si vous avez avorté, ça va être très difficile pour vous. Si vous avez tombe bouché, vous devez d'abord aller à l'hôpital contre toutes ces choses-là d'abord. Vous ne pouvez pas rester là pour dire Dieu, venez faire miracle. Non. Lorsque vous devez aller à l'hôpital, le docteur va dire ça d'abord. Et puis, quand ça se passe maintenant, vous pouvez entrer dans les plans spirituels. Un sorcier peut prendre une bouteille, juste une bouteille, et appeler ton placenta, là, il va appeler ça dedans. Il peut transformer, il peut mettre une pierre. Au moment où ton enfant est dans ton ventre, il peut transformer cet enfant-là en une pierre ou bien à du ignambre. Voilà. Parce que c'est la connaissance sataniste. C'est pourquoi les femmes enceintes, vous devez beaucoup vous protéger. À partir de 1 mois comme ça, vous devez vous protéger jusqu'à... Parce que les sorciers vont vaincre une grossesse, c'est à partir de 1 mois jusqu'à 6 mois, 7 mois. S'ils ont dépassé ce délai, vous êtes bénis. Vous devez comprendre que le monde spirituel est vaste. Tellement vaste. Tellement vaste. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je suis berger Raphaël, le béninois à votre frère. Soyez bénis. Soyez bénis tous.